Salutations à tout le peuple de Dieu, frères et sœurs bien-aimés à travers le monde. Vous êtes bien sur Jésus-Christ TV en ce samedi 16 mars 2019. Ne vous inquiétez pas, nous aurons bel et bien l'émission en direct de ce jour. Ok. Nous allons commencer par les nouvelles de la communauté chrétienne à travers le monde. Deux nouvelles principales qui nous sont parvenues de part et d'autre. Et nous allons faire un tour d'abord du côté du Togo, où nous avons malheureusement appris qu'une tragédie a frappé une soi-disant église locale située à Lomé, après une pluie torrentielle qui s'est abattue sur la ville il y a quelques jours. Et ce ministère, appelé ministère international, sauvant l'humanité pour Jésus, qui est conduit par un certain Isaac da Silveira. Nous avons entendu dire que des fidèles ont été rassemblés dans l'enceinte de l'église pendant même que le pasteur était absent et que malheureusement un mur s'est effondré sur certains d'entre eux et 4 ont perdu la vie, dont 3 femmes et un homme. Et vraiment c'est triste de savoir cela. Ça se passe dans notre communauté, malheureusement. Si les gens pouvaient ouvrir les yeux par rapport à cela, c'est affligeant. Vous avez des images qui défilent devant vous de ce pasteur, Isaac da Silveira, berger de cette soi-disant église Michi, située au quartier Legbasito. J'espère que j'ai bien prononcé. C'est affligeant de voir de telles choses. C'est affligeant. Aussi, nous avions une deuxième nouvelle qui touche également la communauté chrétienne et nous allons maintenant du côté de l'Afrique du Sud. Et effectivement, il a défrayé la chronique il y a quelques semaines avec son miracle de résurrection qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Il en a fait rire plusieurs et il en a aussi attristé beaucoup d'autres. Et vous l'avez bien reconnu, il s'agit d'Alphonse Luco, connu sous son pseudonyme de Dalf Luco. Et apparemment, des langues ont commencé à se délier par rapport à son ministère. Et la supercherie est en train d'être dévoilée par d'anciens collaborateurs d'Alphonse Luco, qui ont décidé de sortir de l'ombre et d'exposer la supercherie qui est en train de se passer depuis des années dans son ministère. International, Alléluia. On signale des cas actifs de simulation de maladies et d'infirmités pour mettre en scène des miracles. Ceci arrive après la résurrection rapportée d'un homme d'entre les morts par le prophète Afluko. Notre journaliste Mageketla Moulabe en a plus à dire sur le sujet. En décembre 2017, une messe matinale est en cours au ministère international Alléluia. Parmi la centaine de membres, Samantha, âgée de 27 ans, est une mère de 4 enfants à la recherche d'un emploi depuis son arrivée dans le pays il y a 6 ans. Elle est juste une visiteuse, avec une requête de prière. Je voulais vraiment y aller et peut-être que le pasteur prierait pour moi afin que je puisse obtenir un travail. Mais quand elle retourne le dimanche suivant, cela se révèle être un jour de témoignage. Cependant, ce n'était pas une session ordinaire. Pendant 3 ans, elle était séropositive. Pendant 3 ans. Dis-moi ce qui s'est passé. Elle affirme que c'était de la mise en scène. Je n'étais pas séropositive, je n'ai jamais été séropositive. Il voulait que je fasse comme si j'étais séropositive pour que le pasteur prie pour moi et que je sois guérie afin qu'il puisse attirer d'autres personnes dans l'église. Et ils m'ont promis de l'argent. Combien? Ils m'ont dit qu'ils me donneraient 1500 chaque mois. Témoignons pour la première fois. Avez-vous également recruté des acteurs? Oui,
C'est moi ici, comme vous pouvez le voir. Âgé de 33 ans, Blessing Quemelao est un autre cerveau derrière cette mascarade. Elle est donc venue dimanche matin parce que je lui ai dit que ce n'était pas quelque chose de grave à faire. Je vais te donner un papier, une carte qui indique que tu étais séropositive et que tu es maintenant séronégative. C'est facile, tu ne dis rien. Ce pasteur parlera pour toi. Dieu te guérit du VIH sans VIH. Quemelao dit que Samantha n'était pas sa seule actrice inscrite à l'église. Il y avait environ 13 à 14 personnes qui faisaient le même travail. Donc, pour moi, il venait de parler. À Blessing, nous avons besoin de 10 personnes en fauteuil roulant, de 3 femmes qui diront qu'elles ont un cancer du sein, une personne qui dit qu'elle est sourde. Lorsque le pasteur prie pour lui ou elle, il ou elle dira qu'il ou elle n'entend pas. Mais les ministères Alléluia sont à nouveau dénoncés. Il est une douloureuse désintégration profonde en tant qu'être humain d'utiliser cette vulnérabilité pour tout type de gain religieux faux en plus. Je pense vraiment que c'est un criminel, vous savez. Et juste parce que c'est une église, ne lui donne pas forcément des passes. Ça ne signifie pas nécessairement qu'elle soit crédible. Quel genre de profession est-ce où vos collègues ne peuvent même pas vous rappeler à l'ordre? C'est le premier du genre dans ce pays. La Commission des droits de la LCR a formulé ses recommandations. Les législateurs étant ici pour agir. Les soi-disant prophètes sont là pour s'en prendre aux désespérés et aux naïfs. Très belle introduction, Sir Audrey. On a introduit aujourd'hui des alertes de tout du monde qui seront présentées quand nous avons des scoops à montrer, des choses qui affectent le corps. Il y a donc la Sir Audrey qui a introduit avec ces images tristes. Donc, voyez-vous, mes frères et sœurs, quand nous disons que c'est pasteur vampire comme Lokao, comme Ivan Castanou, Masolo Tunasi, Guy Vincent Kodja, et la liste est longue. Quand nous disons que, mes frères et sœurs, ces pasteurs vampires sont des descendants des magiciens de l'Égypte, regardez vous-même sur l'écran, et comme Audrey vous le disait en cette première partie du Tour du monde, les langues commencent à se délier. C'est incroyable comment ce monsieur fabrique des miracles. Et vous avez vu vous-même, mes frères et sœurs, comment une personne, une femme, qui prétend, qui passe pour avoir du sida, qui n'est pas malade, qui n'a jamais eu du sida, parce qu'on lui a donné de l'argent, elle vient mentir publiquement. Et nous espérons que cette femme va véritablement se repentir, mais c'est déjà une joie de savoir que elle a comment confessé, elle a confessé cela publiquement, elle a reconnu. Et nous sommes dans la joie par rapport à cela, et de ce que les langues commencent à se délier. Vous avez suivi la mise en scène. Donc le miracle de la résurrection n'est pas le premier méfait de cet homme. Et donc voilà. Et Audrey vous a aussi présenté la tragédie qui s'est passée au Togo. Et je vais encore revenir là-dessus avant de commencer notre enseignement. Et on a de la tristesse pour cette personne. Et comme vous pouvez voir, regardez sur quoi ce monsieur prêche. Il prêche sur un démon sculpté. Un démon sculpté. Mes frères, c'est terrible. C'est excessivement terrible. Il n'y a pas de mots pour expliquer l'infinie grandeur de l'abomination.
Deux fois, nous venons avec des enseignements comme ce Genèse qu'on va partager aujourd'hui, mais on dit, ben, vraiment, il y a des choses au point où, des choses qui se passent dans le monde au point où il faut quand même prendre du temps. Et voilà donc ce gars, ce monsieur qui a un ministère, je ne sais pas pour le salut de l'humanité, je dirais plutôt pour vendre les âmes à Satan. C'est terrible. Donc, une fois encore, Audrey, merci pour cette introduction et pour ce premier direct. Et nous rendons grâce à Dieu pour la force, le courage qu'il nous donne. Donc, mes frères et sœurs, on va marquer une pause. Et j'imagine comment, quand les gens ont vu Audrey, on s'est dit, mais est-ce que l'émission aura lieu? Est-ce que non? L'émission aura bel et bien lieu, mais il y avait urgence de présenter ces choses. Donc, on va commencer dans quelques instants, mes frères et sœurs. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous a... Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.